Ouais. Salut les amis, à plus tard. Alors, cher GPS, où on va aller? Maison. Allez, c'est parti. Allez, Titine, on y va. Un petit peu de musique. Et c'est parti. Faites demi-tour dès que possible. Hein? Qu'est-ce qu'il me dit? Faites demi-tour dès que possible. Mais non, c'est pas par là, on va à la maison. Ah, Faites demi-tour faites demi-tour. dès que possible. N'importe quoi. Faites demi-tour dès que Faites possible. demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Non, je vais pas faire demi-tour, c'est pas par là, je connais le chemin pour rentrer chez moi quand même. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Non, mais c'est... Il fait n'importe quoi. Non, mais je vais me débrouiller toute seule. Tiens, regarde, je vais tourner là, je connais ce raccourci là. Voilà, je vais passer par là. Faites demi-tour dès que possible. Oh non. Oh, je me suis encore plantée. Bonjour à tous. Alors pour ce message destination, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de route de chemin. En voiture, en randonnée, en vélo, quand on veut aller quelque part, à une certaine destination, comme la fille sur notre vidéo, je ne sais pas qui c'est, si en fait je sais qui c'est, mais... Et pour ça, on va prendre un certain chemin pour y arriver. Et on est obligé de constater que le chemin que cette demoiselle a pris ne l'a pas amené là où elle pensait arriver. Et peut-être qu'en regardant cette vidéo, il y en a certains qui se sont dit « Ah mais ça, c'est tout, un tel, une telle, je ne sais pas comment il ou elle fait, mais à chaque fois qu'il va quelque part, il se perd. » Il y a des gens comme ça, on se dit « Non mais ils se perdent tout le temps, je ne sais pas comment ils font, ça doit être dans leur gène, mais il y en a qui ont le chic pour se perdre tout le temps. » D'ailleurs, je sais que pour venir ici, au bâtiment de l'église, il y en a plusieurs qui se sont perdus la première fois qu'ils sont venus. Alors c'était sûrement avant qu'on ait le grand panneau Église de la Brie sur la départementale. Et c'est aussi malgré notre super équipe de parking qui est là. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ces volontaires qui donnent de leur temps pour vous accueillir et qui sont souvent sur le bord de la route en disant « c'est par ici !» Mais il y a quand même des gens qui ont réussi à se perdre en venant ici. Et je sais même d'ailleurs qu'il y a une personne, elle a trouvé, alors qu'en fait, ça faisait 1 heure qu'elle tournait dans Grésy-Suine, et elle s'est dit « Bon, c'est bon, je rentre à la maison, ça sert à rien. » Et puis c'est à ce moment-là qu'elle a trouvé. Mais bon, loin de moi l'idée de blâmer les gens qui se perdent, parce que je vais vous faire une petite confession. Depuis 2 ans que je suis arrivée dans cette magnifique région qui est la Brie, je dois avouer que ça m'est arrivé de me perdre l'une ou l'autre fois. Comme quoi, cette vidéo, j'ai jamais fini dans un champ, mais il y a quand même du vrai des fois. Parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas écouter mon GPS et finalement, ah mince, je suis perdue. Tout ça pour dire qu'on peut constater 3 choses avec les gens qui se perdent. La première, c'est qu'en général, ils font pas exprès de se perdre. Même si vous savez ces personnes dont on a parlé au début qui se perdent tout le temps et qui peuvent agacer d'autres, vous vous dites mais non, mais ils font exprès, c'est pas possible. Croyez-moi, quand on se perd, on fait pas exprès. Et même au début, souvent, on est plutôt sûr de où on va. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on peut apprendre sur les gens qui se perdent, c'est que on ne se rend pas compte qu'on est en train de se perdre. Il n'y a que quand on est vraiment perdu qu'on se dit « Ah mince !» Parce que quand tu tournes à droite, plutôt que de continuer tout droit, c'est parce que tu es persuadé qu'en tournant à droite, tu vas arriver à la destination où tu veux aller. Sinon, tu ne tournerais pas. Et à un moment donné, ah ben non, en fait, je ne suis pas au bon endroit. Donc on se perd en général de manière assez confiante. Et une troisième chose qu'on apprend sur les gens qui se perdent, ou sur cette idée de
de rouler, de chemin, c'est que quand on roule, peu importe le chemin qu'on emprunte, à un moment donné, on va arriver quelque part. Ça semble assez logique en soi. Ce qui se passe quand on est perdu, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que la destination à laquelle on est, c'est pas celle qu'on pensait. Et ça nous amène à un principe très simple en matière de conduite, c'est que quand on veut aller quelque part, il faut prendre cette direction. Vous me suivez jusque-là? J'ai un petit exemple. Imaginons, je veux aller à Marseille. Je rentre dans ma voiture, hein, la jolie petite Twingo, tout ça. Et allez hop, je vais vers Marseille. Sauf que si au moment d'aller sur l'autoroute, je prends la direction de Calais, je ne vais jamais arriver à Marseille. On est d'accord? Je peux avoir les meilleures intentions du monde, les meilleures motivations pour arriver à Marseille. Si je ne pointe pas vers cette direction-là, je ne vais pas y arriver. Même si je me dis, bah oui, moi je veux aller à Marseille, il fait beau, il fait plus chaud qu'ici, j'ai des amis à aller voir là-bas, j'ai plein de bonnes motivations, bonnes intentions, mais j'arriverai jamais à Marseille si je me dirige vers Calais. Et ça, c'est un principe qui peut très bien marcher aussi avec nos vies. Ça peut marcher dans nos relations amicales, dans notre couple, dans notre famille, dans notre travail. Si on considère toutes ces situations comme des routes qu'on emprunte dans la vie, à un moment donné, on va arriver quelque part. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la destination que vous aimeriez atteindre dans tous ces domaines? Vers quelle direction vous allez en ce moment? Quelle direction vous prenez dans votre couple, dans votre travail, vos finances, etc. Et c'est souvent une question qu'on pose à un jeune. Dis au fait, tu veux être quoi? Tu veux faire quoi plus tard? Et la semaine dernière, j'ai discuté de ce que je vais parler avec vous, avec les jeunes au Jump. Et quand je leur ai donné l'exemple de Marseille et Calais, ils m'ont regardé comme ça, genre « Ah ouais, Janie, c'est une évidence, tu nous prends pour des idiots ou quoi ?» Et pourtant, certains des choix qu'ils vont faire dans les semaines, les mois, les années qui vont venir, ils vont être déterminants pour le type de vie qu'ils vont avoir. Le métier, construire un couple ou pas, acheter une maison ou pas, etc. Tous ces choix-là qu'ils vont avoir à faire. Et quand je leur ai posé la question de quel type d'adulte ils aimeraient être, comment ils aimeraient vivre la famille, quelle destination ils aimeraient atteindre là-dedans, ils m'ont tous répondu en fait, on n'y a jamais réfléchi. Mais qu'ils y réfléchissent ou pas, la vie, elle va les amener quelque part. Parce que c'est le principe quand on roule, quand on est sur un chemin, c'est qu'il mène toujours quelque part. Et si on ne réfléchit pas à la destination qu'on veut atteindre, c'est difficile d'y arriver. Après, il y a le défi de prendre la bonne direction. Parce que je peux vouloir rentrer à la maison, je me suis retrouvée dans un champ. Et je peux avoir les meilleures intentions du monde, si je ne prends pas la direction de là où je veux aller, j'arriverai jamais à cette destination-là. Et là, c'est souvent où nous, on n'applique pas ce principe à nos vies. On a une destination en tête, ça peut être des rêves, un idéal de vie, des ambitions. On a plein de bonnes intentions, mais on ne prend pas le chemin qui nous dirige vers notre destination. C'est comme cette jeune fille qui rêve que d'une chose, c'est d'être aimée pour qui elle est et de construire un foyer qui est harmonieux. Mais elle se met en couple avec un homme qui ne la respecte pas. Ou ses parents qui ont envie que leur enfant il devienne un adulte responsable, épanoui, mais en fait, ils ne tiennent pas leurs paroles, ils ne sont jamais là pour leurs enfants, et finalement, ils ne sont pas des modèles d'adultes responsables et épanouis pour leurs enfants. Ou comme ces personnes, et parfois c'est nous, qui ont comme destination d'avoir plein de choses. On va avoir une belle maison, une belle voiture, un bel écran plat, et ils veulent posséder toutes ces choses, et leur motivation, elle est bonne, c'est pour le bien-être de leur famille. Et c'est une bonne destination de vouloir offrir des bonnes choses à sa famille. Le problème, c'est quand pour arriver à cette destination-là, d'avoir toutes ces choses, on prend le chemin des crédits, des emprunts, des dettes. Et du coup, quand on arrive au bout, la destination, elle n'a plus la même couleur. J'avais une bonne destination, des bonnes intentions. C'était même pas pour mon propre plaisir, non, c'est pour faire plaisir à ma famille. Mais je ne suis pas arrivée là où je pensais arriver.
Et tout ça, ça se résume en un principe que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, qui va s'afficher là normalement. Ah, voilà. C'est parce que c'est notre direction qui détermine notre destination, pas nos intentions. Et pour illustrer ça, j'aimerais voir un texte avec vous qui se trouve dans la Bible, dans le livre des Proverbes. Alors, c'est un livre où il y a eu plusieurs auteurs, mais on sait qu'un des auteurs principaux, c'est le roi Salomon. Et le roi Salomon, il était connu pour la grande sagesse qu'il avait reçue de Dieu. Et il y a cette histoire dans la Bible pour illustrer cette sagesse-là, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Il y a deux femmes qui viennent devant le roi Salomon, et elles ont un problème, ces deux femmes. Elles arrivent dans la salle du trône, et puis elles expliquent qu'en fait, elles sont deux femmes, et il y a un bébé, et elles se disputent le bébé. Il y en a une qui est là, oui, c'est mon bébé, elle me l'a volé pendant la nuit, et l'autre est là, non, c'est mon bébé, c'est pas toi la mère, c'est moi la mère, et elles sont en train de se disputer comme ça. Et dans la salle, j'essaye de m'imaginer, je pense que tous les gens qui étaient présents et qui voient cette situation, ils sont là et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va faire Salomon? Parce que si ces femmes, elles sont arrivées là, c'est que personne n'avait trouvé de solution à leurs problèmes avant. Donc on les emmène devant le roi. Et là, Salomon, qui est plein de sagesse, il ouvre la bouche et il dit, j'aimerais bien qu'on m'amène une épée, s'il vous plaît. On lui amène une épée, il dit, bon, on va couper le bébé en deux, on donne la moitié à chacune, comme ça, il n'y a plus de dispute. Ah ouais, c'est une façon de voir les choses. Mais en fait, à ce moment-là, il y a la vraie mère qui intervient et qui dit non, 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 si c'est pour ça, donnez-lui le bébé, c'est bon. Parce que la vraie maman, elle préfère savoir son enfant en vie, même avec une autre femme, plutôt que de voir son bébé tué devant ses yeux. Et c'est comme ça que Salomon a découvert qui était la vraie maman et lui a donné son bébé. Et donc ça, c'est l'exemple qu'on a pour la sagesse de Salomon. Et dans ce livre des Proverbes, on trouve plein de maximes, c'est vraiment des proverbes, comme on l'entend dans le jargon courant, sur des pensées pratiques sur la vie de tous les jours. Et dans ce livre-là, on trouve ça. Un jour, je regardais à travers le treillis de ma fenêtre et je vis parmi les stupides, j'observais parmi les jeunes un jeune homme dépourvu de sens. Là, on a une mise en situation. On a quelqu'un qui est à sa fenêtre et qui regarde ce qui se passe. Cette personne, ça peut être Salomon ou ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est un espèce de vieux sage qui observe une situation qui se passe plus bas dans la rue. Et vous savez, on a tendance à accorder une certaine sagesse aux personnes âgées parce que sûrement que ce qu'elles ont vécu leur a donné un autre regard sur les choses de la vie, elles ont une certaine expérience. Et donc on a une personne comme ça qui est sage et qui observe ce qui se passe. Et il voit un jeune homme et il le qualifie de dépourvu de sens. L'idée ici, c'est pas de dire que tous les jeunes ou tous les jeunes hommes sont stupides, mais c'est juste qu'en observant ce jeune, on sent clairement un manque de maturité. Et la personne, le sage, il est là, il regarde, il dit voilà, on sent ce manque de maturité là. Et ça continue. Il passait dans la rue près du coin où se tenait une de ses femmes, se dirigeant vers sa maison. C'était au crépuscule, le jour baissé, et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Or, voici que cette femme vint à sa rencontre. On peut un peu imaginer ce qui se passe là. Ça fait un peu scène de cinéma. On a ce jeune homme qui est dans la rue, on a cette femme qui est là, et ce jeune homme, il marche, et d'un seul coup, le jour baisse, et cette femme s'approche. Et là, dans la tête du jeune homme, il y a plein de trucs qui se passent. Il y a la pression qui monte, tout ça. Et si on se souvient de l'ancien qui regarde là, il voit ça et lui il se dit « Toi, je ne suis pas sûre que tu réalises la direction que tu es en train de prendre. Je ne suis pas sûre que tu vois que le chemin sur lequel tu es, je ne suis pas sûre que tu vois où il aille. » D'un côté, on a ce jeune qui est là et qui est juste dans l'instant présent. Il voit cette femme qui s'approche, il y a tout, en plus, manque de maturité, tout ça, il y a toutes ces émotions qui se réveillent. Et il est là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais pouvoir vivre? Et de l'autre, on a ce sage qui regarde et qui voit plus loin et qui dit Continue. Habillée comme une prostituée et l'esprit plein de ruse, elle parlait fort et sans retenue, et ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle faisait le guet à tous les carrefours.
le fait que ce soit dit qu'elle est habillée comme une prostituée, ça ne veut pas dire que ça en était une. Mais dans cette petite description de cette femme, on voit clairement que tout chez elle, c'est une femme qui veut séduire. Donc on se remet en situation, on a ce jeune homme, cette femme, ils s'approchent l'un de l'autre, et tout dans l'attitude de la femme montre que c'est une femme qui veut séduire. C'est du tout cuit pour ce jeune homme. Il y a vraiment, là on voit plus loin l'expérience qu'il va pouvoir vivre. Il y a vraiment un truc qui se passe là. Continue. Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa, il se passe vraiment un truc. Et le regardant droit dans les yeux, elle lui dit : « J'avais à faire un sacrifice de reconnaissance. Je viens aujourd'hui même de m'acquitter de mes vœux. Voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre. Je cherchais à te voir et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture et d'étoffes brodées en fil d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, grisons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux délices de la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera qu'à la pleine lune. » On voit que c'est aussi une femme qui a de l'argent, parce qu'il est dit qu'elle a fait un sacrifice de reconnaissance. Alors pour nous, aujourd'hui, c'est un peu difficile à comprendre, mais un sacrifice de reconnaissance, en gros, en fait, c'est quelqu'un qui avait reçu beaucoup, et donc il était allé au temple pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il avait reçu. Donc c'est ça qu'elle a fait. Et elle dit aussi « Je me suis acquittée de mes vœux ». Là, elle explique qu'elle a mis les choses au clair avec Dieu. En gros, ce qu'elle a fait, elle est allée au temple avec sa liste de péchés, de tout le mal qu'elle avait fait. Puis, elle est allée déposer ça devant Dieu. Elle a fait des sacrifices pour avoir le pardon pour tout ça. Et puis, elle est repartie. Ce qu'elle est en train de dire au jeune homme, là, c'est « Avec Dieu, moi, c'est bon. En fait, j'ai mon ardoise de péché, là. On a effacé, c'est bon, on peut réécrire dessus, il n'y a pas de problème. » Et on a un peu le même système chez nous, chez les catholiques et les protestants. Chez les catholiques, on va au confessionnal, donc on arrive avec son sac de péchés, et puis on va voir le prêtre, puis on dépose tous nos péchés là, et le prêtre, il va les absoudre, il nous dit de faire des trucs pour s'arranger, tout ça, et puis on repart jusqu'à ce que le sac il soit nouveau plein, c'est un peu dur à porter, donc on y retourne. Et chez les protestants, on a la même chose, à la différence près qu'on a un peu simplifié, on a enlevé la case prêtre, nous on va parler directement à Dieu. Donc on prie, on lui parle, et on lui dit merci pour le pardon que j'ai reçu en Jésus pour mes péchés, et puis on peut retourner vivre notre vie. En tout cas, c'est ce que cette femme-là fait. Et ça montre d'une certaine direction qu'on prend dans la vie avec Dieu. C'est un peu hypocrite quand même comme attitude. Comme si on pouvait demander pardon à quelqu'un et après faire comme si de rien n'était. Si on faisait ça dans la vie de tous les jours avec les gens qui nous entourent, à un moment donné, on aurait un problème dans nos relations. Et en même temps, ça nous est tous arrivé de le faire avec Dieu, consciemment ou inconsciemment à un moment donné. Et cette femme, elle est assez claire. Hein. Elle dit, on peut remettre « j'ai garni mon lit », là, le passage, tout ça. Ça va venir. Voilà, j'ai garni mon lit, c'est juste avant, voilà, de couverture et d'étoffes brodées en fil d'Égypte. Voilà. Merci. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, grisons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux délices de la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent. Il ne rentrera qu'à la pleine lune. Là où au début, on pouvait s'imaginer un peu ce qui allait se passer, on avait déjà des pistes. Là, il n'y a plus de doute possible. Hein. La femme, elle dit clairement ce qu'elle veut. Et en plus, elle présente le truc. J'ai pas besoin de ton argent, j'ai fait un sacrifice de reconnaissance, j'ai des beaux tissus à la maison, j'ai pas besoin de ça. Tout est prêt, en fait. J'ai tout préparé et en plus, mon mari, il est pas là et il est pas prêt de rentrer. T'inquiète pas, c'est sans danger, c'est safe. Ce sera juste entre toi et moi. Personne ne saura ce qui se passe. Attends, c'est une occasion de fou, là. Enfin, je sais pas, les gars, je peux pas me mettre à votre place, mais en plus, le jeune homme, elle lui tombe dans les bras, quoi. C'est presque trop beau pour être vrai. On y va, non ?
Et à ce moment-là, le jeune homme, il est à un carrefour. Il peut encore faire un choix. Soit il y va, soit il part. On va voir ce qu'il fait. À force d'artifice, elle le fit fléchir. Par ses doux propos, elle l'entraîna. Alors il se mit soudain à la suivre comme un bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet sans se douter qu'il y va de sa vie. Là, on a une situation où, avant qu'on arrive à la fin, on voit où ça va. Le sage, il voit cette situation et il se dit, lui, il ne réalise pas les conséquences de son acte. Il voit ce jeune qui part avec cette femme et il appelle ça un bœuf qui va à l'abattoir. C'est fort. Ça a l'air bon, positif, cette expérience que tu vas vivre, mais en fait, tu te plantes. C'est pas ce que tu crois. On a d'un côté ce sage qui a le recul sur la vie et de l'autre ce jeune qui est centré sur l'immédiat du moment. Et combien de fois on le voit, mais c'est pour des jeunes et des moins jeunes. Ah, mais c'est une expérience, là, j'ai envie de vivre ça. Et j'imagine un dialogue entre les deux. Imaginons c'est le grand-père et le petit-fils, je sais pas, voilà. Et le grand-père, il est là, mais non, mais n'y va pas, fais pas ça. Mais si, mais tu te rends pas compte, c'est une super expérience. Mais non, mais arrête de regarder à l'immédiat, là, tout de suite. Réfléchis où ça va t'amener. Regarde plus loin. Ouais, mais non, tu me comprends pas, c'est une occasion, ça va jamais se représenter, il faut que j'y aille. Et on a le sage qui nous parle à nous après. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Prêtez attention à mes paroles. Que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. Ne vous égarez pas dans ses sentiers, car nombreuses sont ses victimes blessées à mort, et ceux qu'elle a fait périr comptent parmi les plus robustes. Sa maison est le chemin du séjour des morts, qui mène directement aux demeures de la mort. Il y a des situations où tu vois le truc arriver, et en général, c'est pas chez toi que tu le vois. Vous savez, c'est ce moment où vous avez un ami, votre enfant, qui vient vous voir, il vous parle d'un truc, et vous vous dites « Non, mais c'est pas la bonne direction. » Le sage, il voit cette situation et il dit « Tu vois une femme comme ça arriver juste sur le trottoir, tu t'en vas. Arrive pas au moment où tu dois faire le choix après qu'elle t'ait fait toutes les propositions. » Regarde, les plus robustes, ils sont tombés dans les griffes d'une femme comme ça. Et parfois, c'est nous la personne concernée. On est dans une situation dans nos vies et tout le monde autour de nous voit le gros panneau « Attention !» sauf nous. Et il y a des gens qui essayent de nous dire « Fais gaffe », mais on ne les écoute pas. Et il y a un autre proverbe, plus loin dans ce livre-là, et j'aime beaucoup ce texte-là, parce que c'est juste du bon sens, mais on va le lire ensemble. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Le stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Je le relis. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Le stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Encore une fois, c'est assez logique. Si tu es en train de te balader sur des falaises en bord de mer et que tu vois un panneau comme ça, si tu continues sur ce chemin-là, on sait tout ce qui va se passer. Normalement, à un moment donné, tu vas tomber dans un ravin. Et parfois, on est dans des situations dans nos vies, et il y a des gens qui mettent un grand panneau « Attention, danger » devant nous, et on ne les écoute pas. Mais on peut remettre le verset ? L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Le stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences.
Et j'ai un exemple de ça. Certains d'entre vous savent que je me suis foulé la cheville fin juin. Foulé, cassé, bref. C'est arrivé alors que j'essayais de faire pour la première fois du longboard. Le longboard, c'est une sorte de planche à roulettes, skateboard. Pardon pour les initiés, j'ai pas le droit de dire ça normalement, mais pour que le plus grand nombre comprenne, voilà. Et il faut savoir que pendant 3 semaines, j'ai vu un de mes camarades de classe, à qui appartenait ce longboard, en faire. Et pendant 3 semaines, j'avais trop envie d'en faire. Mais j'avais fait un schéma très simple dans ma tête. C'est celui-ci. Janie, tong, longboard, pas bonne idée. Déjà, Janie, longboard, franchement, c'est limite. Mais alors avec les tongs en plus, t'essayes pas, quoi. Et j'ai tenu, et finalement, j'ai craqué, et ma cheville a craqué avec. Et je m'étais mis moi-même un panneau danger, et je suis quasiment sûre, je m'en souviens même pas, c'est pour dire, mais j'étais tellement dans mon truc que j'ai pas réalisé, mais je suis quasiment sûre qu'il y a des gens autour de moi qui m'ont dit « Mais Janie, les tongs, c'est pas les chaussures les plus adaptées pour faire du longboard, tu sais. Va te chercher des baskets, quoi. » Ah non, mais j'ai la flemme, voilà. Et dans ces conditions-là, je suis tombée, et j'ai dû assumer, subir les conséquences. Alors que je voulais aller à la destination, être pleinement disponible pour faire un camp avec les ados, je me suis retrouvée à devoir gérer la frustration de devoir reposer ma cheville alors que je suis en camp avec les ados. Et j'ai fait ce camp, mais ça a été super dur. Et je sais pas si c'est un truc de jeune ou juste de personne qui veut pas écouter les conseils, ou en fait juste quelque chose d'être humain, à mon avis. Mais on est super fort pour trouver plein d'excuses quand les gens autour de nous nous donnent des conseils sur notre vie. Ouais, mais tu comprends pas, t'es pas à ma place. Non mais attends, c'est vieux jeu de faire ça, on fait plus ça aujourd'hui, franchement. Non mais je comprends que tu t'inquiètes, mais j'y ai déjà réfléchi. Et t'inquiète pas, je sais où je vais. Vraiment, je comprends, mais non, ça va, t'inquiète pas. On peut remettre la phrase... voilà. C'est notre direction qui détermine notre destination, pas nos intentions. Quelle direction je suis en train de prendre par rapport à ma famille, à mon couple, à mon travail, avec Dieu? Est-ce que je veux aller quelque part? Est-ce que je vais quelque part avec lui? Le chemin sur lequel je suis en ce moment, il me dirige vers où? C'est quoi la destination au bout? Et tout ça, ça se résume en une question que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Est-ce que je suis sur le chemin qui va me mener où je souhaiterais arriver? Est-ce que je suis sur le chemin qui va me mener où je souhaiterais arriver? Le chemin sur lequel je suis en ce moment-là, il y a quoi au bout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis un grand panneau « Attention, danger » sur mon chemin et je ne l'ai pas écouté? Alors tout ça, ça pose aussi la question de « Ouais, mais comment on sait qu'on est sur un bon chemin ?» Finalement, comment on peut savoir c'est quoi la destination qu'il y a au bout d'un chemin qu'on prend dans la vie? Et ce n'est pas une question évidente. Il y a plusieurs réponses. Comment le sage, il savait que le jeune homme, là où il allait, ça ressemblait à la mort? Et je crois qu'il y a le bon sens, il y a l'expérience des autres qui sont déjà passés par certains chemins, ils sont arrivés au bout et ils savent que si tu prends ce chemin-là, tu vas arriver là. Et en tant que chrétienne, je crois que les principes que Dieu il me donne dans la vie, c'est des bons indicateurs aussi de est-ce que je suis dans la bonne direction pour aller là où je veux aller. Et pour ceux qui le croient comme moi, est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu nous dire des choses sur les directions qu'on prend dans notre vie? Quelle place on lui laisse pour définir
la destination où on veut aller et la direction qu'on prend pour arriver à cette destination-là. Et franchement, il y a des moments dans la vie où je préfère pas écouter ce que Dieu me dit. Parce que des fois, écouter ce qu'il dit, c'est plus dur que de faire ce que je veux finalement. Je me souviens d'une amie qui est venue me voir une fois et elle me présente une situation dans son vie, elle avait un choix à faire et elle me dit qu'est-ce que t'en penses? Et c'était une de ces situations où je voyais le truc, mais tu sais, on voit le truc arriver à 15 bornes. Je dis mais c'est sûr, si tu fais ça, t'en as pour longtemps. Hein. Et je crois que cette amie-là, elle était à un carrefour. C'est ce choix du quotidien qui est plus ou moins grand, mais qui va orienter la direction qu'on prend et donc notre destination. C'est ce moment où tu peux choisir entre travailler plus tard ou rentrer plus tôt du travail pour passer du temps avec tes enfants. C'est ce moment où on peut choisir entre avoir une discussion difficile ou bien on laisse traîner et on risque de détruire complètement cette relation parce qu'on n'a pas parlé des choses dont il faut parler. Ce moment où on peut choisir de cliquer ou de fermer cette page internet. Ce moment où tu montes sur le longboard ou bien tu descends parce que tu dis « Ah oui, c'est vrai, dans 1 semaine et demie, j'ai un camp d'ado, il ne faudrait pas que je me casse la cheville. » Et c'est pas facile de se poser ce genre de questions, surtout quand se poser ce genre de questions, ça met finalement en lumière le fait que « Ah, mais je voulais arriver là et j'y suis pas arrivée. » J'avais cette destination en tête, c'était vraiment ce que je voulais faire et j'avais des bonnes intentions pour y arriver. Et j'observe et je me dis, mais je suis pas là. Et je fais quoi maintenant? Et quand j'en ai parlé avec les jeunes la semaine dernière, eux qui sont au début quelque part de leur chemin et qui du coup peuvent encore réfléchir à tout ça, mais c'est pas parce qu'on est plus loin sur le chemin qu'on peut pas réfléchir et que tout est perdu. Mais aux jeunes, je leur ai conseillé de repérer les carrefours dans leur vie. Vous savez, ces petits ou grands choix du quotidien qui orientent la direction qu'on prend. Parce que des fois, on se dit, faut faire des grands changements, mais des fois, c'est plein de petites orientations qui nous ramènent de nouveau à la bonne destination. Est-ce que vous êtes sur le chemin qui va vous mener où vous voulez aller? Est-ce que je suis sur le chemin qui va me mener où je souhaiterais arriver? C'est notre direction qui détermine notre destination, pas nos intentions. Et il y a des détours qui peuvent prendre quelques années. Est-ce que ça vaut pas le coup, à un moment donné, de s'arrêter et se dire, en fait, où je suis là? Ce chemin, il va où? Ça peut juste éviter de perdre quelques années de plus. C'est notre direction qui détermine notre destination, pas nos intentions. C'est un beau programme. Je crois que c'est un programme qui peut durer toute une vie. Je vous propose de prier pour terminer ce moment. Seigneur, je veux te remercier parce que quel que soit le chemin sur lequel on est, toi tu es là et tu veux nous accompagner. Et Seigneur, c'est pas facile de se poser toutes ces questions et de réaliser qu'à un moment donné, on s'est perdu. Mais je veux te demander de nous aider à réfléchir où on va. Et merci parce que tu es ce Dieu qui est là et qui veut tendre ta main, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Et merci pour ce guide que tu peux être pour certains d'entre nous et que tu veux être pour d'autres. Amen.